Bonsoir, c'est avec plaisir que je viens vous présenter la deuxième édition des Belgian Diversity Awards. Comme vous le savez, chaque année, nous avons décidé de remettre un prix à toutes les personnes, les institutions, le monde académique, le monde du sport qui ont travaillé ou qui ont œuvré pour que la diversité soit une réalité. Covid oblige, nous n'avons pas pu vous recevoir en présentiel comme nous l'aurions souhaité. C'est comme ça, tout simplement, on nous a demandé d'être créatifs, nous le sommes. Et là, on vient vous le présenter, les Belgian Diversity Awards, de manière virtuelle. Pour rappel, je veux vous dire que les Belgian Diversity Awards récompensent toutes les institutions, toutes les personnes qui travaillent de manière exceptionnelle et aussi structurelle pour lutter contre le racisme et la discrimination. Dans la catégorie sport, nous allons maintenant découvrir le travail extraordinaire d'une équipe exceptionnelle. Il s'agit de l'école des devoirs de la Royale Union Saint-Gilloise. Bonjour, l'Icobel tient à vous remettre ce trophée, le trophée de la diversité, des réussites de la diversité pour cette année 2020. C'est de la part de notre président Gisèle Mandela et de toutes les personnes de notre association. Sincères félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Merci. Merci. Vous représentez l'Union Saint-Gilloise qui est récompensée aujourd'hui d'un award de la diversité, l'Icobel. Grâce à votre action et à l'école des devoirs qui a été mise en place dans le club, pouvez-vous nous expliquer ce concept? Alors l'école des devoirs existe au sein de l'école des jeunes de la Royale Union Saint-Gilloise depuis près de 8 ans. Alors l'objectif premier, c'est quand même d'avoir donc des joueurs qui sont bons, mais pour avoir de bons joueurs, il faut quand même qu'ils aient aussi un soutien scolaire. Donc ici, étant un club élite, nous avons à peu près 3 entraînements plus un match par semaine, ce qui fait 4, ce qui fait beaucoup pour les parents. Donc pour pouvoir subvenir et aider ces parents-là, nous avons mis en place l'école de devoirs et qui est pour objectif d'aider ces enfants et de faire leurs devoirs et ensuite de pouvoir participer aux entraînements tout en étant avoir répondu aux obligations scolaires. Pouvez-vous nous parler de la jeunesse qui constitue un petit peu la vie du club? La diversité. Nous avons une très très grande diversité, que ce soit dans la religion, les cultures, milieu social. Nous accueillons tous les enfants, sans exception. Ça peut aller de la Finlande au Kinshasa. Ça peut être... un enfant a droit au sport. Un enfant, c'est un enfant, et le sport pour tous. Ce sont nos valeurs. Le droit au sport pour tous. Pouvez-vous nous expliquer ce que cette initiative apporte aux enfants et ce que vous avez constaté cette année? En fait, nos joueurs, nous les suivons aussi au niveau scolaire. Donc, quand un enfant n'apporte pas de très bons points au niveau de son bulletin, et forcément, il est mal à l'aise, l'enfant est mal à l'aise. Donc, du coup, un enfant qui est mal à l'aise et qui a un mal-être à l'intérieur de lui ne peut pas se développer. Donc, il ne peut pas faire sortir son talent intérieur s'il n'a pas cette confiance en lui. Donc, l'objectif premier, c'est d'encadrer ces enfants. Donc, d'où l'école de devoirs. Et il faut savoir qu'à l'école de devoirs, nous avons aussi un pédopsychiatre qui fait partie de notre staff. Et l'objectif, c'est vraiment d'encadrer l'enfant, de lui donner ses possibilités et de pouvoir aller plus loin et pourquoi pas avoir des talents qui est en lui, comme je dis, et qui peuvent sortir à n'importe quel moment. Est-ce que vous pourriez donner une anecdote d'une de vos plus grandes réussites par rapport à la position que vous avez dans le club? Ma plus grande réussite, c'était la saison dernière où j'ai pu organiser une visite pour nos enfants malades de l'hôpital Reine Fabiola. En fait, l'objectif premier, c'était de faire comprendre à nos enfants la chance qu'ils avaient d'être en bonne santé, de pouvoir courir et d'être libres de leurs mouvements. Et ce jour-là, on a visité 5 couloirs, on a pu rencontrer plusieurs enfants, des parents en détresse, tristes. Et ça nous a vraiment fait comprendre, et surtout à nos enfants, qu'on avait une grande chance d'être en bonne santé et d'être en vie,
Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que je compte réellement, en espérant que la situation Covid nous le permette, de pouvoir reprendre ces projets-là. Vous avez parlé de l'école des devoirs, mais vous avez mis en place également d'autres actions. Pouvez-vous en parler? Oui, on met énormément d'actions en place. Mais dernièrement encore, nous avons invité nos enfants, donc les moins chanceux, issus de familles dont les parents sont divorcés, où l'enfant pense être responsable de sa maman et de ses frères et sœurs. Et donc ils abandonnent leur processus scolaire pour justement venir en aide et répondre en quelque sorte répondre aux besoins de sa maman. Parce que l'objectif c'est d'aider sa maman ou son papa et de contribuer au ménage. Et donc nous avons invité ces enfants-là dans les tranches d'âge de 6 à 14 ans. Et nous leur avons fait comprendre, par le biais du foot, qui est un sport prestigieux, qui en met plein d'étoiles dans les yeux des enfants. Et donc l'objectif c'était de leur dire, voilà l'organigramme. Nous avons un directeur sportif, des coordinateurs, un coordinateur général, une secrétaire, un responsable financier. Mais que tout ça avait un prix. Et le prix, c'était d'avoir un diplôme. C'était très important d'avoir un diplôme. Que le système aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, il faut avoir ce papier, ce bout de papier pour pouvoir s'en sortir. Et une fois qu'ils aient ce papier-là, ce diplôme-là, alors peut-être que dans la vie, il ne faut jamais se limiter à un seul choix. Il faut toujours se donner plusieurs choix. Se donner un seul choix, c'est se mettre des barrières et des limites. Et ça, ce n'est pas l'objectif de l'école des jeunes. C'est vraiment d'encadrer nos enfants et ceux qui ne font même pas partie du club pour pouvoir vraiment leur donner cette chance d'avoir plusieurs choix. En ayant plusieurs choix, eh bien, il prendra de toute façon celle qui lui conviendrait le mieux. Et j'en suis convaincue qu'un enfant qui évolue dans son sens et dans ses ambitions et dans ses choix, c'est un homme qui demain sera heureux et pourra apporter beaucoup plus à la société qu'on pourrait penser aujourd'hui, quoi.